Les free-to-play ne sont plus la chasse gardée des appareils iOS et Android. Ils ont pris d'assaut PC et autres consoles de salon depuis plusieurs années, et 2022 ne déroge pas à la règle. La rédaction de JV vous propose aujourd'hui une sélection des meilleurs jeux gratuits sortis entre janvier et décembre 2022, toutes plateformes confondues. Le 20 mars 2020, Activision et Infinity Ward prennent d'assaut un genre en plein essor, celui du Battle Royale. Call of Duty, Warzone est un jeu vidéo free-to-play opposant sur une carte rien de moins que 150 combattants. Certains modes limités dans le temps supportent même 50 joueurs supplémentaires. 2 ans et demi plus tard, le 16 novembre 2022 pour être précis, sa suite sobrement intitulée Call of Duty, Warzone 2.0 est parachutée sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Toujours cross-platform et riche d'un nouveau mode extraction nommé DMZ, le titre d'Infinity Ward et Raven Software est un carton immédiat auprès des fans de la première et de la Bullseye. Qualifié de « poisson d'avril en retard » par la foule lors de son annonce à la BlizzCon 2018, Diablo Immortal est finalement sorti après de multiples reports et une longue phase de bêta sur PC, iOS et Android. Le hack and slash de Blizzard Entertainment et NetEase Games est disponible officiellement depuis le 2 juin 2022, et a fait couler beaucoup d'encre depuis à son lancement, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce spin-off, qui fait partie intégrante du lore de Diablo en s'intercalant entre les deuxième et le troisième épisode, est salué par la critique pour ses qualités visuelles et ludiques, gameplay. Toutefois, il s'appuie sur un modèle économique jugé agressif par les joueurs. La dimension free-to-play du jeu est omniprésente et enchaîne la progression des avatars à une notion pécuniaire. Le jeu qui va suivre était attendu comme le messie vidéoludique par tous les fans d'action RPG massivement multijoueur en ligne, ou MMORPG. Lost Ark, développé par Tripo Studio et Smilgat et édité en Occident par Amazon Games, est finalement sorti sur le territoire français le 11 février 2022, soit plus de 2 après son lancement initial en Corée du Sud. Lost Ark propose une expérience au visuel somptueux riche en contenu et se dote d'une montée en puissance nerveuse ainsi que de nombreuses classes de personnages au gameplay très différent. Néanmoins, la dimension « Pay too fast » pourrait rebuter certains amateurs du genre. Place désormais à un autre jeu vidéo disponible sur PC, Steam et smartphone depuis le 18 octobre 2022. Marvel Snap est un jeu de cartes à collectionner, ou CCG pour Collectible Card Game, jouable exclusivement en ligne et mettant en scène les super-héros ainsi que les vilains emblématiques des univers de la Maison des Idées. Imaginé par Ben Brode, ancien lead designer sur Hearthstone à compter de 2015 pour Blizzard Entertainment, le titre de Second Dîner Universe créé en collaboration avec Marvel présente des affrontements en 1v1 opposant 2 joueurs et leurs decks respectifs. L'objectif peut se résumer à prendre le contrôle d'un maximum de zones en utilisant différentes cartes aux compétences variées et de les conserver jusqu'à la fin des 6 tours que compte une partie. Les concurrents à Super Smash Bros. Ultimate ne sont pas nombreux et ceux parvenant à faire jeu égal avec le maître du genre encore moins. Cependant, Multiversus monte sur le ring le 19 juillet 2022 et se hisse à la hauteur de son illustre modèle non sans une petite particularité. Ce jeu de combat multijoueur, communément appelé Brawler, développé par Player First Game et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment est free-to-play. Il intègre donc sans surprise des microtransactions et un Season Pass. Au-delà de l'aspect économique, l'expérience de Multiversus repose sur un système de combat accessible et un roster riche d'une vingtaine de combattants tirés de l'écurie Warner. Le 4 octobre 2022 sort sur PC et console de salon un EPC, pour First Person Shooter, développé et édité par Blizzard Entertainment. Overwatch 2, qui est la suite d'Overwatch sortie en 2016, se différencie de son illustre prédécesseur sur de nombreux points. Ce EPC, pour First Person Shooter, modifie notablement la méta compétitive en réduisant le nombre d'opposants à 5 par équipe au lieu de 6, et introduit un mode PvE, pour Player vs Environnement. Il est à noter que plusieurs personnages du roster déjà présents dans Overwatch subissent une importante refonte. Enfin, Overwatch 2 abandonne le modèle historique de la franchise, le Premium, pour devenir free-to-play afin de s'ouvrir à un plus large public. Genshin Impact fit l'effet d'une bombe à sa sortie le 28 septembre 2020. Le titre développé par MiWayo cumule en 2022 pas moins de 9 millions de joueurs quotidiens, ce qui représente plus de 15% du total des joueurs enregistrés. Un tel succès ne pouvait rester bien longtemps sans réponse, et cette réponse se nomme Tower of Fantasy. Cette action RPG développée par Ota Studio et éditée par Level Infinite en Occident, une marque de la division Tencent Game,
reprend les fondamentaux de Genshin Impact, à savoir un monde ouvert, des microtransactions, free-to-play, une direction artistique manga, des personnages charismatiques et des combats nerveux. Afin de se différencier, il drape le tout d'un univers futuriste aux antipodes de l'heroic fantasy de Genshin Impact. Les adaptations de manga ou animes en jeux vidéo ne manquent pas, et elles ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des fans, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, certains titres méritent de s'y intéresser. C'est le cas de Yu-Gi-Oh! Master Duel sorti mi-janvier 2022 sur PC, console de salon et mobile. Avec son nombre impressionnant de cartes disponibles au lancement, une réalisation soignée, et le cross-platform sans oublier des scénarios plaisants à suivre pour débloquer les decks, le jeu de cartes de Konami séduit les fans de Duel. À noter qu'une autre adaptation 100% mobile a vu le jour en fin d'année. Yu-Gi-Oh! Cross Duel altère la formule historique en proposant des joutes impliquant 4 joueurs et de la coopération.